Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Bien aujourd'hui c'est dimanche, encore une histoire du littéraire, encore une histoire choisie par Yvette. Aujourd'hui, Yvette nous propose la super excursion. Vous savez ce que c'est une excursion? Quand on est à l'école et qu'on part avec tous les copains, toutes les copines de la classe et parfois d'autres classes, se balader pour une journée en car ou en train et qu'on va visiter quelque chose et bien s'amuser, eh bien, on va découvrir la super excursion. Dans le bois de Coin-Joli, c'est un jour spécial pour Nono et ses amis. La classe va faire une excursion scolaire aujourd'hui. Youpi! Susan est trop petite pour accompagner son frérot. Gentiment, il la console. Je te raconterai tout. Nick et Enoch te tiendront compagnie. La jeune oursonne embrasse Nono. Vivement qu'elle entre à l'école. Il est l'heure d'y aller, dit la maîtresse, mademoiselle Chou. La troupe est au complet. Nono, Jules le lapin blanc, Sabine l'hermine, la moufette et Bibou le hibou. Grand-Serre et Pedro le blaireau sont déjà installés. Ils font des signes à travers les carreaux. En route pour Haute-Forêt. Ça grimpe et ça tournicote, le chemin est escarpé. Les écoliers chantent à tue-tête. La la la, oui voilà, on est presque arrivé, lé. Ils sont accueillis par Martin, le bouquetin. Bienvenue à Haute-Forêt, les copains. Comme c'est joli, dit la moufette. Il y a des trèfles et des pissenlits. Ces sapins sont drôlement hauts, s'exclame Pedro. Nono est émerveillé. Il y a même des baies, des myrtilles bien sucrées. L'air est frisquet, constate Jules, en remontant son écharpe sur son nez. Sabine s'approche d'un chardon bleu. Attention, ça pique! Grand-Serre admire la famille de Martin. Quels acrobates! Il aimerait les suivre, mais il a trop peur de se casser une patte. Jules sort sa lampe de poche afin d'explorer un terrier. « Hé, fais attention, tu m'éblouis !» siffle une voix énervée. Biscotte la marmotte sort de son trou, l'air endormi. La marmotte est un rongeur. Elle hiberne la moitié de l'année. C'est pour cela que l'on dit dormir comme une marmotte, explique Bibou le hibou. En cas de danger, elle siffle très fort pour prévenir les autres, ajoute mademoiselle Chou. Hihihi. Une ombre inquiétante plane au-dessus de leur tête. Perceval, l'aigle royal, est descendu de la crête. Il se mettrait bien quelque chose dans le gosier. Cette marmotte dodue serait parfaite pour son dîner. Hihihi. La petite bête siffle autant qu'elle peut, terrifiée par le rapace qui veut la dévorer. Pauvre, pauvre biscotte. L'immense oiseau plane toujours, il est prêt à attaquer. Pedro le blaireau a une idée de génie. Unissons-nous et formons un groupe bien serré. L'aigle ne pourra pas nous attraper. Tous se serrent les uns contre les autres, les plus petits au milieu. Nono protège Biscotte, il est vraiment très courageux. De là-haut, Perceval ne voit plus qu'un gros paquet bien trop lourd pour l'emporter. Ouf, tant mieux. Oui, l'union fait la force. Ensemble, ils ont réussi. L'aigle est reparti. Pas de festin pour le roi cette fois.
Les amis de Coin-Joli et de Haute-Forêt se lavent les mains dans un petit torrent. Oh là là, que c'est froid! Cette eau serait parfaite avec mon sirop de carotte, pense Jules, en se trempant juste le bout des doigts. Après le goûter, il faut déjà rentrer. Martin le bouquetin offre un bouquet d'Edelweiss à Mademoiselle Chou, qui rougit de plaisir. « Revenez quand vous voulez !» Nono propose que la prochaine fois, les amis de Haute-Forêt viennent visiter leur bois. Tout le monde est de retour dans le bois de Coin-Joli. Nono raconte leurs aventures à Suzon, comme il l'avait promis. J'espère que ce vilain père cheval est retourné dans son royaume royal, frémit la jeune oursonne. Les amis éclatent de rire. Elle est si mignonne. Ne t'inquiète pas, il s'est envolé au galop, répond le gentil Nono. On vit toujours plein d'aventures dans une excursion. Vous y penserez la prochaine fois que vous irez. À demain les enfants.